Hola chicos, hola chicas, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez ou peut-être pas encore, je suis étudiant en communication et croyez-moi, ça peut paraître facile la communication vu comme ça, mais c'est pas facile. Parce qu'il faut savoir que c'est l'image d'une entreprise qui est en jeu. Si tu foires la communication, l'entreprise elle peut couler. Et aujourd'hui justement j'ai décidé de vous préparer un petit top 5 des pires flops en communication. Donc je vais vous présenter des publicités qui ont été faites et qui ont fait bide, on va pas se le cacher. Et parfois, vous allez le voir, c'est très gênant. Alors sans plus attendre, on va commencer avec le numéro 5. Alors tout le monde connaît la marque Perrier. D'ailleurs, ils ont sorti une boisson super bonne il y a pas longtemps. Mais bon, je suis pas payé pour faire leur pub alors. Alors la publicité que je vais vous présenter moi, elle est sortie en 2014 lorsque la marque Perrier a décidé de sortir une toute nouvelle forme de bouteille, de canette, un peu plus longue et un peu plus fine que celle d'avant. Et pour promouvoir cette nouvelle forme de canette, ils ont décidé d'opter pour de l'humour avec des connotations un petit peu... voilà quoi. La campagne montre des jeunes femmes dans des positions un petit peu lascives avec les canettes de Perrier. Je vous laisse en juger par vous-même. Et les slogans publicitaires sur ces affiches viennent renforcer les connotations sexuelles. Par exemple, on peut lire « J'en avais jamais vu d'aussi longue ». On peut lire « Vous croyez que la taille ça change le goût ?» Voilà, donc la publicité est assez gênante, mais on va dire que c'est la plus soft des 5 que je vais vous présenter parce que celle-ci n'a pas été retirée des médias, alors que les 4 autres publicités que je vais vous présenter ont été toutes retirées parce que ça a fait le buzz. Et maintenant la suite avec le numéro 4. On va parler d'une des campagnes d'affichage de Novotel, du groupe Accor Hotel. Donc ce sont des hôtels milieu de gamme et je sais pas ce qui leur a pris ce jour-là, le service com, ils ont grave merdé. Ils nous ont pondu cette affiche-là. Comme on peut le lire sur l'affiche, le slogan de Novotel à l'époque c'était « On est tellement mieux chez Novotel ». Et pour illustrer ça, ils n'ont rien trouvé de mieux que de montrer un SDF, un sans-abri. Alors effectivement, je pense que le sans-abri serait mieux dans une chambre d'hôtel plutôt que à dormir dans la rue. Ouais. J'avais pas pensé, mais c'est une bonne idée. Merci Novotel. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont osé écrire sur l'affiche « Métro, boulot, dodo ». C'est un peu la phrase qui résume la journée type d'un Parisien, sauf que c'est aussi un peu la phrase qui résume la journée d'un SDF. Parce qu'il vit dans les couloirs de métro, il fait la manche dans les couloirs de métro, il dort dans les couloirs de métro. Donc voilà, je pense que c'était très maladroit. Je dirais même très incompréhensible. On passe maintenant au numéro 3. La publicité va concerner la marque H&M. Alors H&M, je vais pas le présenter, tout le monde connaît. Et je pense que c'est le plus gros bad buzz qu'il y ait eu niveau publicité ces dernières années, car il s'agit là d'une histoire de racisme. Sur la publicité, on y voit un enfant noir porter un sweat où c'est écrit « Coolest monkey in the jungle ». Traduction, le singe le plus cool de la jungle. Et à côté, on y voit un enfant blanc porter un sweat aussi, mais où c'est écrit « Survival expert ». Traduction, l'expert en survie. Je sais pas si c'était voulu, je pense pas, mais c'est quand même maladroit de montrer ça. Il faut bien penser à ça quand on fait une publicité. Surtout que là, ça vise les enfants, donc les enfants, ça a une certaine forme de naïveté, tu vois. Et cette publicité, elle a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont décidé de boycotter H&M à cause de cette publicité-là, notamment des stars internationales comme The Weeknd par exemple. Alors il faut savoir que The Weeknd avait un contrat avec H&M pour plusieurs collections de vêtements et The Weeknd a décidé de rompre le contrat à cause de cette publicité en disant qu'il ne travaillerait plus jamais avec H&M. Donc comme quoi, je pense que H&M, ils ont perdu beaucoup d'argent à cause de ce bad buzz là. On va passer maintenant au numéro 2 avec la marque Cuisinella. Si vous êtes gêné par moi, attendez de voir la pub parce que ça va être vraiment gênant. C'est-à-dire que la marque de mobilier de cuisine a décidé de faire une caméra cachée pour une campagne de publicité. Alors pourquoi pas, il y a de l'idée, mais encore faut-il qu'il y ait du sens. Parce que là, ce que vous nous avez fait, c'est-à-dire que le synopsis de la caméra cachée, c'est que des personnes se font tirer dessus avec de la peinture. Et après, tout le monde autour fait croire que la personne est morte. Alors déjà, on part sur un humour très noir, mais je vous laisse regarder, c'est assez gênant.
rien, c'est de la peinture. Ça va, ça va. Non mais c'est bon. Non, 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 j'ai rien, bordel, laissez tranquille maintenant. Sortez-moi ça, putain de merde, là. Non, non, non. Je suis vivant. Oh. Putain, on va où? Non, non, laissez-moi tranquille. Putain, c'est moi. Je suis vivant. Oh maman! Oh, je suis là! Quelqu'un, aidez-moi! Quelqu'un! Oh! Sauvez-moi! S'il vous plaît! Putain, c'est quoi ce délire? Bon, est-ce que vous avez compris le message qu'a voulu faire passer Cuisinella dans la publicité? Non? Bah moi non plus. En gros, je pense qu'ils ont voulu dire « N'attendez pas de mourir pour acheter la cuisine de vos rêves ». Franchement, ce jour-là, ils ont fumé la moquette, hein, le service com. Pourquoi cette caméra cachée? Surtout qu'en plus, moi j'ai l'impression, en regardant la vidéo, que les victimes, bah, c'est des acteurs. J'ai l'impression que c'est des acteurs qui jouent mal, parce que moi perso, on m'aurait fait cette blague-là, j'aurais crié de toutes mes forces, j'aurais hurlé. Et là, j'ai l'impression que leur réaction elle est un peu banale, tu vois. Bon, avant de passer au number one, mention spéciale pour la SNCF avec le logo du TGV. Parce qu'en 2006, la SNCF a voulu faire évoluer un petit peu le logo du TGV, le rendre plus moderne. Sauf que bah, quand tu fais un logo, faut penser à tout, hein. Là, regardez le logo qu'ils ont fait en 2006. Et si on retourne le logo, qu'est-ce qu'on voit? On voit un escargot. Bravo! Faut savoir que la vitesse moyenne d'un TGV c'est 320 km/h et la vitesse moyenne d'un escargot c'est 0,047 km/h. Il y a une petite différence. Les calculs sont pas bons, Kevin. Depuis, la SNCF s'est rattrapée, a changé le logo et a même changé le nom des TGV puisqu'aujourd'hui on les appelle communément Inouï. La palme d'or de la pire publicité, du plus gros fail en publicité revient à... Roulement de tambour. Vite, la marque de rasoir, épilation, tout ça. Parce que les petits cocos en 2011, ils ont voulu faire une pub destinée aux jeunes filles qui commencent à avoir des poils et qui veulent se raser. Donc les adolescentes, les pré-adolescentes même, je dirais. Jusque là, ok, ça va. Je vous laisse regarder la vidéo, on en parle après. Spécial dédicace à tous les minous, hein. Yeah baby. Comme mon minou est tout doux, il fait miaou miaou. Comme mon minou pique partout, il fait bou bou. Comme mon minou est tout doux, c'est mon trésor, mon bijou. Comme mon minou pique partout, il fait bien trop voyou. Comme mon minou est tout doux, il vaut le coup. Comme mon minou pique partout, c'est pire que du ou. Comme mon minou est tout doux, il est trop chou. Comme mon minou ressemble à un chien fou, il ne me plaît plus du tout. Comme mon minou pique partout, trois petits coups. Comme mon minou pique partout, trois petits coups et il est tout doux. Comme mon minou est tout doux, il aime être caressé partout. Comme mon minou est tout doux, il aime être caressé partout. Franchement, si vous me dites que vous n'êtes pas gêné après avoir vu cette publicité, déjà de une, vous mentez, et de deux, je comprends pas. Voilà, donc là, je pense clairement qu'il y a eu un problème de ciblage, ça semble évident. Déjà, le dessin animé, on dirait un truc pour les fillettes de 6 ans. On les prend un petit peu pour des connes, hein, excusez-moi du terme, mais c'est carrément ça. Entre nous, le mot minou, on sait très bien à quoi il correspond. C'est-à-dire que la marque incite les jeunes filles à se raser les parties intimes coûte que coûte. La marque sexualise les jeunes filles, alors qu'il faut savoir qu'en moyenne, les premiers poils pubiens apparaissent à 11 ans et que les premiers rapports sexuels, c'est que à 17 ans en moyenne. Encore une fois, il y a un petit problème de calcul. Hein. Les calculs sont pas bons, Kevin. Et en plus, le pompon sur la Garonne, c'est que on voit un mâle, un chat mâle,
Regardez par la fenêtre, il est en train de mater la jeune fille quoi. Il n'y a rien qui va dans cette histoire. Bon, même si toutes ces publicités ont été des gros fails, certaines font beaucoup rire, on va pas se le cacher, donc faut voir le bon côté. Et parfois les marques réussissent à redorer leur image, donc il ne faut pas perdre espoir quand on fait bad buzz. De votre côté, si vous avez des publicités qui vous viennent en tête après avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!